Alors aujourd'hui, nous allons étudier des fonctions, donc dresser leur tableau de variation, calculer les limites, etc. Et quand ce sont des fonctions qui sont sous la forme produit d'une fonction polynôme et d'une fonction exponentielle ou d'une fonction ln, ou quotient de fonction polynôme et d'une fonction exponentielle ou ln. Donc on va faire tout ça à travers des exemples pour que vous vous rendiez bien compte de la méthode et des marches à suivre pour étudier ces fonctions. Alors, par exemple, si nous prenons f de x égale 4x plus 2 exponentielle 3x plus 7, pour étudier les variations de cette fonction, il va falloir qu'on dérive cette fonction. Donc on remarque que cette fonction est de la forme u fois v. Donc on écrit à côté notre u qui est 4x plus 2, notre u', donc on va dériver 4x plus 2, donc la dérivée de 4x plus 2, ça nous donne 4. Notre v qui est exponentielle 3x plus 7, et v', on va dériver exponentielle 3x plus 7, donc quand on dérive l'exponentielle reste elle-même déjà, exponentielle 3x plus 7, on sait qu'on va avoir du exponentielle 3x plus 7, et en plus, il faut dériver la puissance et mettre la dérivée devant, donc 3x plus 7, sa dérivée c'est 3, donc du coup on a v' égale 3 exponentielle 3x plus 7. Une fois que nous avons écrit nos u, u', v et v', on écrit f est de la forme u fois v. Donc, f' sera de la forme u'v plus uv'. Formule de dérivée que vous apprenez dès la première. Donc ensuite, on écrit f' de x égale, donc u'v, ça veut dire ça fois ça, donc ça nous donne 4 exponentielle 3x plus 7, u'v, plus uv', ce sera ça fois ça, donc ça va nous donner 4x plus 2 fois 3 exponentielle 3x plus 7. Et évidemment, quand nous arrivons ici, nous devons simplifier. Sachez qu'à chaque fois que vous avez de l'exponentielle ou du ln, vous devez simplifier pour en avoir qu'un seul. Donc là, vous remarquez que vous avez deux termes, un terme ici et un terme ici, et que dans les deux termes, vous avez de l'exponentielle. Donc, si vous avez de l'exponentielle, vous pouvez le mettre en facteur. Exponentielle 3x plus 7, on va le mettre en facteur commun. Donc on écrit exponentielle 3x plus 7. On ouvre une parenthèse. Et dans la parenthèse, on écrit tout ce qui reste, tout ce qu'on n'a pas entouré. Donc 4 plus 4x plus 2 fois 3. J'ai écrit tout ce qu'on n'avait pas entouré, donc tout ce qui restait qui n'était pas en facteur commun. Et ensuite, évidemment, je vais simplifier ce qu'il y avait dans la parenthèse. Donc priorité de calcul. Il faut simplifier cette parenthèse qui est multipliée à 3. Donc le 3, on le distribue et au 4x et au 2. Donc on écrit 4 plus 4x fois 3, ça nous donne 12x. Et 3 fois 2, ça nous donne 6. Et il nous reste en dernier à simplifier 4 plus 12x plus 6. Donc ici, 12x, il est tout seul. Et 4 plus 6, ça nous donne 10. Et nous venons de trouver la dérivée de la fonction f. Première étape, ce sera toujours une question qu'on vous demande et vous arrivez à dériver. Une fois que vous avez la dérivée de votre fonction f, donc vous avez f', il va falloir étudier le signe de la dérivée. Donc dès que vous avez des produits avec des fois, donc là entre l'exponentielle et la parenthèse il y a un fois, ou que vous avez des divisions, il va falloir écrire un tableau avec une ligne par morceau de produit. Donc je vais faire une ligne avec l'exponentielle 3x plus 7, une ligne avec l'exponentielle 12x plus 10, et enfin une ligne de bilan quand on fera le produit des deux. Donc on réécrit notre fonction f', f' de x égale exponentielle 3x plus 7, facteur de 12x plus 10. On va faire le petit tableau. On commence la ligne des x, on va de moins l'infini à plus l'infini. Alors, dans un exercice, c'est écrit dresser le tableau de variation sur R. Donc, sur R veut dire sur l'ensemble des réels, donc de moins l'infini à plus l'infini. Mais si on vous demande de le tracer, le tableau de variation, de le dresser sur 0 plus l'infini ou autre chose, évidemment, vous changez ici les bornes. La première ligne, ça va être exponentielle 3x plus 7. La seconde ligne, ça va être le deuxième morceau du produit 12x plus 10. Et enfin, la dernière ligne, ça va être la multiplication de ces deux lignes-là, donc ça va nous donner f'. Une fois que vous avez dressé ce tableau, la plus importante ligne sera la dernière, puisque une fois qu'on aura le signe de f', ça nous donnera les variations de f. Donc, dans les trois lignes,
Dans les 3 premières lignes, nous allons mettre des plus ou des moins. Alors, l'exponentielle, vous avez vu en classe que l'exponentielle était toujours positive, peu importe la puissance à l'intérieur, que ce soit 3x plus 7, 10, moins 5, peu importe la puissance, l'exponentielle était toujours positive et ne s'annulait jamais. Donc, on va mettre un plus et c'est tout pour cette ligne. Ensuite, 12x plus 10, c'est une fonction affine. Donc, une fonction affine, sa représentation graphique, c'est une droite. Donc, si c'est une droite, peu importe dans un repère, si notre fonction affine, c'est une droite ici, elle va s'annuler une fois et elle va être soit d'abord négative puis positive, soit d'abord positive puis négative. Mais une fonction affine va s'annuler une fois. Donc pour savoir quand est-ce qu'elle s'annule, on écrit notre fonction affine, donc 12x plus 10, égale à 0, et on va résoudre cette équation pour trouver quand cette fonction affine s'annule. Donc on écrit 12x plus 10 égale à 0. Évidemment, là, le petit schéma que j'ai écrit là, ce n'est pas à écrire sur votre copie de bac ou sur votre copie de contrôle, c'est pour vous montrer qu'elle s'annule une fois. Donc 12x plus 10 égale 0, ce qui nous donne 12x égale moins 10, ce qui nous donne x égale moins 10 douzièmes. Et n'oubliez pas, quand vous avez une fraction à simplifier au maximum, ça va nous donner moins 5 sixièmes. Donc là, vous avez trouvé quand est-ce que 12x plus 10 s'annulait. Donc vous le mettez, vous avez trouvé x, donc c'est dans la ligne des x, vous mettez moins 5 sixièmes, et en dessous, exactement en dessous dans la bonne ligne, vous mettez 0. Ça veut dire que la fonction 12x plus 10 s'annule au point moins 5 sixièmes. Et ensuite, comme vous savez que c'est une droite, ça va être soit d'abord négatif puis positif, donc soit on va mettre un plus et ensuite un moins, soit un moins et ensuite un plus. Ça dépend si cette fonction, 12x plus 10, est croissante, comme ici. Celle-là, c'est croissant. Et celle-là, elle est décroissante. Donc pour savoir si elle est croissante ou décroissante, il faut regarder le signe du coefficient directeur. Ici, le coefficient directeur, c'est 12. 12 est un nombre positif, donc la fonction va être croissante. Si nous avions une fonction par exemple moins 3x plus 2, le coefficient directeur est moins 3, donc la fonction sera décroissante. Donc ici 12x plus 10 c'est croissant, donc ça va être de cette forme-là. Et si elle est de cette forme-là, elle commence dans les négatifs, puisqu'elle est en dessous des abscisses, et elle finit dans les positifs. Donc ça vous permet de mettre moins et plus. Une fois que vous avez ça, vous avez rempli vos deux lignes et on va passer au bilan. Donc quand on a le bilan, la ligne f', ça veut dire qu'on fait le produit de ça et de ça, eh bien, vous allez déjà dans les deux lignes, si vous aviez eu des zéros dans les deux lignes, il faut mettre tous les zéros dans la dernière ligne. Donc si vous aviez eu un 0 ici et un 0 ici, il aurait fallu mettre un 0 et un 0. Donc là, ici dans la première ligne, il n'y a pas de 0, donc j'ai pas besoin d'en rajouter dans f'. Et dans la deuxième ligne, il y a un 0 à moins 5 sixièmes, donc je le rajoute à moins 5 sixièmes. Ce qui fait que dans la ligne de bilan, il peut y avoir plusieurs zéros. Et ensuite, je regarde plus et moins. Comme ce sont des signes différents, le résultat sera un moins. Si ce sont des signes différents, le résultat sera un moins. Si ce sont les mêmes signes, le résultat sera un plus. Et ici, plus et plus, ce sont les mêmes signes, donc ça nous donne un plus. Et ça va être cette ligne-là qui va nous servir à finir. Cette ligne-là va nous servir à compléter la dernière ligne de variation, puisque c'est le signe de la dérivée qui nous donne les variations de la fonction f. Donc ici, de moins l'infini à moins 5 sixièmes, on voit que la dérivée est négative. Donc si la dérivée est négative, ça veut dire que notre fonction f, elle va être décroissante. Et enfin, de moins 5 sixièmes à plus l'infini, notre dérivée est positive, donc ça va nous donner la fonction f qui est croissante. Le tableau est presque fini, mais pour avoir tous les points au bac ou en contrôle, il va falloir calculer les limites ici en moins l'infini et en plus l'infini, et calculer l'image de moins 5 sixièmes. Donc dans ce tableau, vous avez 3 informations à rajouter. On va commencer par le plus facile, on va commencer par ce nombre-là, puisque ce n'est pas une limite à calculer. Donc faites très attention, c'est là où il y a beaucoup d'erreurs au baccalauréat. Cette ligne-là, c'est de la fonction f. Donc il ne faut pas prendre f' pour faire les calculs, il faut prendre la fonction f. Donc je rappelle ici la fonction f, on avait f de x égale 4x plus 2 exponentielle 3x plus 7. Donc pour calculer le nombre que nous allons trouver ici, c'est f de moins 5 sixièmes. On va donc calculer f de moins 5 sixièmes. Donc f de moins 5 sixièmes, on va remplacer x par moins 5 sixièmes dans la formule de f. Donc 4 fois moins 5 sixièmes plus 2, exponentielle 3 fois moins 5 sixièmes plus 7. Donc ici,
pour avoir une valeur exacte, si vous tapez tout ça à la calculatrice, ça va vous donner une valeur avec une virgule et plein de chiffres après, donc ça va vous donner une valeur arrondie. Et au baccalauréat et en contrôle, il vous faut les valeurs exactes dans le tableau. Donc, je vais calculer ça à la calculatrice ou de tête, je vais calculer la puissance à la calculatrice ou de tête, et je vais laisser le E au milieu pour avoir la valeur exacte. Donc f de moins 5 sixièmes, je calcule de tête ou à la calculatrice 4 fois moins 5 sixièmes plus 2, je tombe sur 4 tiers, donc je laisse 4 tiers. Je laisse le E, l'exponentiel, et ensuite à la calculatrice ou de tête, 3 fois moins 5 sixièmes plus 7, et je trouve 9 demi. Donc là, vous avez la valeur exacte de f de moins 5 sixièmes, et si vous tapez ça à la calculatrice, ça va vous donner une valeur arrondie si vous en avez besoin, mais s'il n'y a rien d'écrit, c'est toujours la valeur exacte qu'on met dans le tableau. Et donc, on met dans le tableau 4 tiers exponentielle 9 demi, dans le tableau pour moins 5 sixièmes. Donc une fois que vous avez ça, nous allons nous attaquer aux limites. Nous allons commencer par faire la limite en plus l'infini de la fonction f. Donc comme vous le voyez, elle est de la forme u fois v. Donc nous allons faire la limite en plus l'infini de ce morceau, la limite en plus l'infini de ce morceau, et on finira par produit. Donc au niveau de la rédaction, il y a plusieurs façons de faire. Moi je vous en montre une, en tout cas qui est acceptée au baccalauréat. Donc, vous écrivez limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4x plus 2. Donc, dans votre tête, vous calculez 4 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini plus 2, ça fait plus l'infini. Ensuite, la limite de 3x plus 7, vous commencez par la puissance de 3x plus 7, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, 3 fois plus l'infini plus 7 plus l'infini. Et ensuite, vous allez passer d'ici à la ligne d'après par composition avec la fonction exponentielle. Donc vous écrivez par composition avec la fonction exponentielle. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle 3x plus 7. Alors là, on vient de calculer juste avant que la puissance 3x plus 7, ça tendait vers plus l'infini. Donc l'exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini vaut plus l'infini. C'est une des deux limites à connaître par cœur au programme de terminale S et terminale ES pour l'exponentielle. Donc, exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc maintenant, entre cette limite-là et cette limite-là, on va faire par produit. Donc vous pouvez mettre une petite accolade en écrivant par produit. Par produit. Donc, quand vous allez faire le produit de 4x plus 2 et d'exponentielle 3x plus 7, vous allez arriver à f de x. Donc, pas besoin de réécrire le produit à la fin quand on arrive à la bonne fonction. Donc, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, donc plus l'infini fois plus l'infini, un très grand nombre multiplié par un très grand nombre reste un très grand nombre. Donc, ça nous donne la limite de f de x égale plus l'infini en plus l'infini. Il nous reste à faire la limite en moins l'infini et ensuite nous allons rajouter évidemment les deux limites dans notre tableau et nous aurons complété le tableau. Maintenant, la limite en moins l'infini. Donc là, vous auriez pu écrire en plus l'infini, maintenant en moins l'infini. Alors, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de 4x plus 2, donc dans votre tête, 4 fois moins l'infini, c'est moins l'infini plus 2, ça reste moins l'infini. Puis, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de 3x plus 7, ça va vous donner 3 fois moins l'infini plus 7, moins l'infini. Par composition avec la fonction exponentielle encore ici, par composition avec la fonction exponentielle, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle 3x plus 7 égale, donc nous venons de calculer dans la ligne d'avant que 3x plus 7 tendait vers moins l'infini. Et donc, la deuxième limite à connaître de l'exponentielle, c'est exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini vaut 0. Voilà les deux limites de l'exponentielle. Exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, c'est 0. Et ici, une fois que nous avons ces deux-là, nous allons faire par produit. Par produit, 4x plus 2 et l'exponentielle, quand on fait le produit, on retombe à la fonction f. Donc, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale. Et ici, nous avons moins l'infini fois 0. C'est une forme indéterminée. Vous pouvez écrire fi, il n'y a pas de souci au baccalauréat. Donc, vous avez une forme indéterminée.
moins l'infini fois 0, plus ou moins l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Et quand vous avez une forme indéterminée avec l'exponentielle, vous pouvez la résoudre avec une phrase. Alors, suivant les professeurs de mathématiques que vous avez eus, vous avez des phrases ou des croissances comparées, vous avez plein de choses. Sachez que moi, là, je vous montre une méthode qui est acceptée évidemment au baccalauréat. Donc, vous pouvez continuer la méthode que vous avez appris ou voir celle-là, mais en tout cas, celle-là, elle est acceptée. Donc, quand vous avez une forme indéterminée avec l'exponentielle, il faut écrire une petite phrase. Or, à l'infini, l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x. Or, à l'infini, l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x. C'est une petite phrase qui vous permet de dire que l'exponentielle croît de façon plus importante que les puissances de x, donc c'est l'exponentielle qui va être privilégiée. Donc pour ne pas vous tromper, une fois que vous avez fait cette petite phrase, comme c'est l'exponentielle qui va primer, on va remplacer le reste, donc c'était 4x plus 2 qu'on cherchait à multiplier à l'exponentielle, donc on va remplacer le reste dans notre tête par 1. Comme ça, c'est négligeable. Donc si vous remplacez dans votre tête ce qui reste par 1, vous allez pouvoir après à chaque fois enlever l'indétermination de l'exponentielle et d'une fonction polynôme. Donc ici, vu que ça c'est négligeable, je remplace par 1. Donc ça va me donner 1. 1 multiplié par 0, ça va me donner 0. Donc ça y est, je n'ai plus de forme indéterminée. Donc, on finit en disant que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale 0. Et là, j'ai levé l'indétermination. Cette petite phrase et cette petite astuce de remplacer ce qui est négligeable par 1, ça va vous permettre de toujours pouvoir enlever une indétermination quand vous avez de l'exponentielle. Et attention, cette petite phrase ne marche que si vous avez une forme indéterminée. Si vous n'avez pas de forme indéterminée, vous avez eu un tableau normalement avec les limites et avec les produits, les sommes, etc. Donc vous devez faire normalement. Ici, plus l'infini fois plus l'infini, ce n'était pas une forme indéterminée, donc ça nous donnait plus l'infini. Donc ça y est, nous avons nos deux limites et nous pouvons ainsi finir notre tableau de tout à l'heure. Donc nous avons trouvé en moins l'infini 0 et en plus l'infini plus l'infini. Et là, nous avons fini l'exercice. C'est impossible d'expliquer en un exemple tous les petits pièges ou les petits détails ou les petites méthodes qu'il va falloir avoir. Donc là, je vous ai montré un petit peu le basique pour que vous ayez les bases sur cet exercice-là. Mais si vous voulez avoir un petit peu plus de connaissances, notamment si vous avez une division ou si vous avez une fonction du second degré au lieu d'avoir une fonction affine, ou si vous avez du ln à la place de l'exponentielle, je vous conseille de suivre les exercices que nous allons faire maintenant et la correction des exercices. Exercice. Dressez le tableau de variation des fonctions suivantes. f de x égale 5x exponentielle moins 0,2x. Il faut le dresser sur R. G de x égale 2x au carré moins 12x plus 18 exponentielle 1 demi de x plus 3 sur R. Et enfin, h de x égale 3x plus 7 divisé par exponentielle 2x plus 3 sur moins 5 plus l'infini. Donc le tableau sont sur R et sur moins 5 plus l'infini. Ici, nous avons une fonction comme on a fait dans l'exemple avec une fonction affine du premier degré. Ici, nous avons une difficulté de plus puisque c'est du second degré. Donc la fonction h, nous avons une division, donc ce n'est pas la même formule de dérivation. Allez-y, je vous conseille de le faire en mettant pause sur la vidéo, puis de regarder la correction pour voir si vous n'êtes pas trompé. Nous allons donc passer à la correction. f de x égale 5x exponentielle moins 0,2x. C'est encore de la forme u fois v, donc on écrit u égale 5x, u', la dérivée de 5x c'est 5, v égale exponentielle moins 0,2x, v' égale, donc la dérivée d'une exponentielle, déjà on sait qu'on garde exactement la même exponentielle, donc exponentielle moins 0,2x, et devant, il va y avoir la dérivée de la puissance, donc moins 0,2x, sa dérivée c'est moins 0,2. On commence ensuite à écrire f est de la forme u fois v, donc f' sera de la forme u'v plus uv'. Et on y va. f' de x égale u'v, ça fois ça, donc 5 exponentielle moins 0,2x, plus uv', ça fois ça, donc 5x fois
moins 0,2 exponentielle moins 0,2x. Ici encore, nous avons un terme et un terme. Les termes sont toujours séparés par des plus ou des moins, donc nous avons deux termes. Et nous avons l'exponentielle qui est en commun dans ces deux termes. Donc on l'entoure et on la met en facteur. Exponentielle moins 0,2x. J'ouvre une grande parenthèse. À l'intérieur, je mets tout ce que je n'ai pas entouré. Donc 5 plus 5x fois moins 0,2. Et il nous reste ensuite à simplifier la parenthèse. Donc f' de x égale exponentielle moins 0,2x. Ensuite, ici, il y a une addition et une multiplication. C'est la multiplication qui est prioritaire, donc on commence à faire ce nombre-là. Donc 5, je peux le laisser. Ensuite, 5 fois moins 0,2, ça fait moins 1. Moins 1x, ça nous donne moins x. Qu'on écrive moins 1x ou moins x, c'est pareil, vous pouvez laisser le 1 si vous voulez. Donc, nous avons trouvé la dérivée. Une fois que nous avons la dérivée, nous allons faire le petit tableau de variation, comme tout à l'heure, moins l'infini plus l'infini. X, première ligne avec exponentielle moins 0,2x. Deuxième ligne avec 5 moins x. Troisième ligne, le produit des deux va nous donner f'. Et enfin, dernière ligne, ce qui va nous servir à résoudre l'exercice, les variations de f. Première ligne, l'exponentielle, on a vu qu'elle était toujours positive, donc on met un plus. 5 moins x, c'est une fonction affine. Donc, pour savoir quand est-ce qu'elle s'annule, on écrit 5 moins x égale 0. Donc, 5 égale x. Donc, elle s'annule quand x vaut 5. Donc, je mets 5 dans mon petit tableau et en dessous, je mets le 0. Ensuite, est-ce que cette fonction affine est croissante ou décroissante? Ici, le coefficient directeur, c'est moins 1. Donc, la fonction va être décroissante. Si cette fonction est décroissante, elle commence dans les plus et elle va vers les moins. Je commence dans les plus et je vais vers les moins. Ensuite, pour faire le bilan f', je regarde mes deux lignes. Il y a combien de zéros? Il n'y en a qu'un seul, donc je reporte le 0 qu'il y a. Puis, plus et plus, même signe, ça donne un plus. Et plus et moins, signe différent, ça donne un moins. Une fois que j'ai fini cette ligne-là, c'est celle-là évidemment la seule que je vais utiliser pour faire les variations. Si la fonction f' est positive, la fonction f sera croissante. Si la fonction f' est négative, la fonction f sera décroissante. C'est le signe de la dérivée qui donne les variations de la fonction. Et maintenant, il me reste à calculer ce nombre ici, ainsi que les deux limites. Donc, f de 5, ça va nous donner, faites encore attention ici, variation de f, donc je reprends la fonction f de départ et pas la dérivée. Donc ça va nous donner 5 fois 5, exponentielle moins 0,2 fois 5. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour avoir la valeur exacte, on ne calcule pas l'exponentielle, on calcule ça séparément, calculatrice ou deux têtes, et ça séparément, calculatrice ou deux têtes. 5 fois 5, ça nous donne 25. Je laisse l'exponentielle, et moins 0,2 fois 5, ça nous donne moins 1. Et donc, j'ai la valeur exacte, 25 exponentielle moins 1, que je mets dans mon tableau. Faire les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Vous pouvez le faire, évidemment, dans l'ordre que vous voulez. Donc, en moins l'infini, on va commencer par faire 5x, puis la puissance moins 0,2x, puis à l'exponentielle. Et enfin, on finira par produit. Donc, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de 5x, donc 5 fois moins l'infini, ça donne moins l'infini. Ensuite, limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de moins 0,2x. Donc ici, on va le faire par morceaux. X tend vers moins l'infini. Donc 0,2x, ça fait 0,2 fois moins l'infini, ça reste moins l'infini. Et si on met un moins devant, ça devient plus l'infini. Puis, par composition avec la fonction exponentielle, par composition avec la fonction exponentielle, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle moins 0,2x égale, donc moins 0,2x, on a trouvé que c'était plus l'infini, et exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Il nous reste entre ces deux limites à faire un produit. Par produit, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale, alors moins et plus, signe différent, ça donne un moins, et l'infini fois l'infini, l'infini. Donc j'ai trouvé ma première limite en moins l'infini, qui donne moins l'infini, je la rajoute dans le tableau. En plus l'infini cette fois-ci, donc on refait pareil, limite lorsque x tend vers plus l'infini de 5x, donc ça fait 5 fois plus l'infini, limite de la puissance lorsque x du coup tend vers plus l'infini de moins 0,2x égale, donc x tend vers plus l'infini. 0,2 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini.
Et avec un moins, ça donne moins l'infini. Par composition avec la fonction exponentielle, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle moins 0,2x égale, on vient de calculer juste avant que moins 0,2x, ça tendait vers moins l'infini, exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Et il nous reste à faire entre ces deux-là, par produit. Et ici, comme tout à l'heure, 0 fois l'infini, on a une forme indéterminée, donc on va donner la petite phrase, or, à l'infini, l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x. Et on a dit que du coup, c'était l'exponentielle qui l'emportait, donc dans notre tête, on va remplacer l'autre produit par 1. Donc 1 fois 0, ça va faire 0. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale 0. Nous avons maintenant nos deux limites, et nous allons mettre la deuxième ici, et nous avons fini le tableau. Deuxième fonction à corriger, g de x égale 2x au carré moins 12x plus 18, exponentielle 1 demi de x plus 3. Donc ici, c'est aussi de la forme u fois v. Donc on écrit à côté, u égale 2x au carré moins 12x plus 18. La dérivée u', la dérivée de 2x au carré, ça nous donne 4x moins 12. V, ça nous donne exponentielle 1 demi de x plus 3. V', la dérivée d'une exponentielle, on a dit, on garde la même exponentielle, donc exponentielle 1 demi de x plus 3, et on dérive la puissance devant, donc 1 demi de x plus 3, sa dérivée, c'est juste 1 demi. Et nous avons tout. G est de la forme u fois v, donc G' sera de la forme u'v plus uv'. G' de x égale, donc u'v, ça fois ça, donc 4x moins 12 exponentielle 1 demi de x plus 3, plus uv', ça fois ça, 2x au carré moins 12x plus 18, fois 1 demi de exponentielle 1 demi de x plus 3. Pareil, toujours deux termes, donc on factorise par l'exponentielle. G' de x égale exponentielle 1 demi de x plus 3, facteur 2, et on écrit tout ce qu'on n'a pas entouré. 4x plus 12, 4x moins 12, plus 2x au carré moins 12x plus 18, fois 1 demi. Voilà tout ce qu'on n'avait pas encore factorisé. Exponentielle 1 demi de x plus 3. Ici, multiplication produit prioritaire par rapport à l'addition, donc 4x moins 12. Et quand on multiplie quelque chose par 1 demi, c'est pareil que si on divisait par 2. Multiplier quelque chose par 1 demi, c'est pareil que prendre la moitié. Donc du coup, la moitié de 2x carré, c'est x carré. La moitié de moins 12x, c'est moins 6x. Et la moitié de 18, c'est 9. Donc voilà, j'ai multiplié par 1 demi, donc j'ai pris la moitié de tout. Et une fois que j'ai fait ça, il me reste à simplifier, mettre les x ensemble, les x carrés ensemble et les nombres sans x ensemble. Donc il n'y a qu'un seul x carré. C'est bien de les souligner, etc. au crayon à papier au fur et à mesure, à chaque fois, pour pas en oublier, hein, parce que souvent il y a des erreurs de signes. Et il y a souvent, surtout, des erreurs parce qu'on a oublié un petit morceau quand on simplifie. Et du coup, tout le reste est faux. Donc n'hésitez pas, à chaque fois que vous devez réduire un petit peu des choses, à souligner ou entourer les nombres au fur et à mesure. Donc x carré, ensuite il y a 4x moins 6x, ce qui nous donne moins 2x, et moins 12 plus 9, ce qui nous donne moins 3. Ça y est, j'ai trouvé ma fonction G'. Petit tableau, x moins l'infini plus l'infini. Première ligne, exponentielle 1 demi de x plus 3. Deuxième ligne, x carré moins 2x moins 3. Troisième ligne, le produit des deux va nous donner G'. Et dernière ligne, les variations de la fonction G. La première ligne exponentielle est toujours positive, je mets un plus. Et cette fois-ci, nous avons du second degré. Ce n'est pas une fonction affine, c'est une fonction polynôme du second degré. Pour trouver son signe, il va falloir faire delta. Donc ici, on cherche quand est-ce que
x au carré moins 2x moins 3 égale à 0. Notre a est 1, notre b c'est moins 2, notre c c'est moins 3. Donc c'est delta. Si vous avez du mal avec delta, il y aura un prochain tuto sur le second degré, de première avec delta. Delta égale b carré moins 4ac. Donc ça nous donne moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 3. Ça va nous donner 4 plus 12. Et donc ça va nous donner 16. Une fois que vous avez trouvé delta, il faut que vous écriviez s'il est égal à 0, s'il est positif ou s'il est négatif. Donc ici, 16 est supérieur à 0. Donc il va y avoir deux solutions. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, qu'on va calculer. Donc moins b, ça va nous donner, comme b c'est moins 2, ça va nous donner 2, moins racine de 16 c'est 4 sur 2a. Donc 2 moins 4, moins 2 sur 2, moins 1. Et enfin, moins b plus racine de delta sur 2a. Donc ça va nous donner 2 plus 4 sur 2, ça va nous donner 3. Et donc, tout à l'heure, quand on avait une fonction affine, on n'avait qu'un seul nombre qui annulait. Mais quand nous avons une fonction du second degré, nous avons deux nombres qui annulent. Donc, moins 1 et 3, on les place dans la ligne des x. Et ça annule à moins 1 et ça annule à 3. Et ensuite, vous avez sans doute appris que c'était du signe de a à l'extérieur des racines, ici et ici. Les racines sont là, 0 et 0, ça s'appelle des racines d'un polynôme. Et c'était du signe de a à l'extérieur des racines. Ici, a égale 1. 1, c'est un nombre positif, donc ça veut dire que c'est positif à l'extérieur des racines. Donc je mets du positif à l'extérieur des racines, et donc évidemment du négatif à l'intérieur. Dernière ligne de bilan, il y a 2 zéros en tout dans mes deux lignes, donc je mets les 2 zéros. Plus et plus, ce sont les mêmes signes, donc un plus et moins, signe différent, un moins, plus et plus, même signe, un plus. Ce qui nous donne comme variation de la fonction g, croissant, décroissant, croissant. Il nous reste à calculer g de moins 1, g de 3. Et une fois qu'on a calculé g de moins 1 et g de 3, on calcule les limites. Donc g de moins 1, ça va vous donner 2 fois moins 1 au carré moins 12 fois moins 1 plus 18, exponentielle 1 demi fois moins 1 plus 3. Nous allons simplifier. Et g de 3, ça va nous donner 2 fois 3 au carré moins 12 fois 3 plus 18, exponentielle 1 demi de 3 plus 3. Ici, à la calculatrice ou de tête, vous allez trouver 32. L'exponentielle, on le laisse tel quel. Et 1 demi fois moins 1 plus 3, vous allez calculer à la calculatrice ou de tête et vous allez trouver 5 demi. Ici, vous allez calculer et ça vous donne 0, puisque ça vous donne 36 moins 36, donc ça vous donne 0. Et 0 fois quelque chose, ça nous donne 0. Nous n'avons plus qu'à mettre les deux variables. Donc 32 exponentielle 5 demi ici. Et ici, 0. Et il nous reste à calculer les limites. Donc on va commencer en moins l'infini. Donc, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de, on va faire ce morceau-là, puis ce morceau-là. Donc de 2x au carré moins 12x plus 18. Alors, sachez que quand vous faites les limites en moins l'infini et en plus l'infini d'une fonction polynôme, donc avec du x carré, du x cube, du x puissance 4, peu importe, quand vous faites les limites en plus ou moins l'infini, il vous suffit, au lieu de calculer la limite de ces trois-là, de calculer juste la limite du terme de plus haut degré. Donc ici, 18, il n'y a pas de degré. 12x, c'est de degré 1. 2x carré, c'est de degré 2. Donc il reste juste à calculer la limite de 2x carré. De même, si vous avez une fonction polynôme de degré 4, vous avez juste à calculer la limite du degré 4, du plus haut degré à chaque fois. Et comme ça vous évite déjà de faire beaucoup de calculs. Et en plus, des fois, quand il y a des formes indéterminées, grâce à ça, vous n'en avez plus. Donc ici, du coup, c'est la même chose que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x carré. Le terme de plus haut degré. Donc, moins l'infini, on le met au carré. Donc ça veut dire, je vous le mets ici, mais ce n'est pas à écrire sur la copie. Moins l'infini au carré, ça veut dire moins l'infini fois moins l'infini. Donc comme il y a les mêmes signes, moins par moins, même signe, ça donne un plus. Et l'infini fois l'infini, ça fait plus l'infini. Donc moins l'infini au carré, ça donne plus l'infini. Moins l'infini au carré, ça donne plus l'infini. Et fois 2, ça va nous donner plus l'infini. Il nous reste à faire l'exponentielle. Donc on commence par la puissance. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 demi de x plus 3 égale moins l'infini fois 1 demi, ça reste moins l'infini plus 3, moins l'infini. Puis la petite phrase, par composition avec la fonction exponentielle,
limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de exponentielle 1 demi de x plus 3. On a vu que la puissance 1 demi de x plus 3 tendait vers moins l'infini. Donc on a exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, ça nous donne 0. Et entre celle-là et celle-là, nous allons faire par produit. Puisque nous venons de calculer la limite de 2x carré moins 12x plus 18, ça faisait plus l'infini. La limite de l'exponentielle, ça fait 0. Et on va faire par produit. Donc, par produit ici, 0 fois plus l'infini, forme indéterminée. Par produit, FI. Et c'est là que vous pouvez rajouter votre petite phrase. Or, à l'infini, l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x. Donc, dans votre tête, vous allez prendre ce qui n'est pas exponentiel, donc la première limite, et vous allez la remplacer par 1. Donc, 1 fois 0, ça va donner 0. Ça ne fait pas toujours 0. Hein. Vous allez voir que dans le dernier exercice, la fonction h, vous allez voir que ça ne fait pas toujours 0. Donc, c'est pour ça que je vous dis bien de remplacer ce qui est négligeable par 1. Donc, 1 fois 0, 0. Donc, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale 0. Nous avons calculé la première limite à moins l'infini et nous pouvons la mettre dans le graphique. En plus l'infini. Pareil, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 2x carré moins 12x plus 18. Comme c'est une fonction de degré 2, on a juste à calculer la limite du plus haut degré, donc de 2x carré. Alors, plus l'infini au carré, c'est plus l'infini fois plus l'infini, ça donne plus l'infini, fois 2, ça donne plus l'infini. Donc, nous allons calculer la première limite. Ensuite, nous allons passer à la puissance. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 1 demi de x plus 3. L'infini fois 1 demi, l'infini. L'infini plus 3 plus l'infini. Par composition avec la fonction exponentielle. Par composition avec la fonction exponentielle. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle 1 demi de x plus 3 égale, donc on vient de calculer la puissance et on a trouvé que c'était plus l'infini, donc l'exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et entre les deux que nous venons d'encadrer, par produit, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale, alors l'infini fois l'infini, ça va donner l'infini, et plus par plus, même signe, ça va donner plus l'infini. Nous avons calculé notre deuxième limite, nous pouvons la mettre dans le tableau. Nous venons ainsi d'avoir fini ce tableau. h de x égale 3x plus 7 divisé par exponentielle 2x plus 3. Cette fois-ci, ce n'est pas de la forme u fois v puisque c'est une division, c'est de la forme u sur v. Avec u égale 3x plus 7, donc u', la dérivée de 3x plus 7, c'est 3, et v, exponentielle 2x plus 3, la dérivée d'exponentielle 2x plus 3, déjà on garde la même exponentielle 2x plus 3, et on dérive la puissance, et on la met devant, 2x plus 3, sa dérivée c'est 2. Et on écrit h est de la forme u sur v, donc h' sera de la forme u'v moins uv' sur v carré. Ça, c'est la formule d'une division. Vous avez dû apprendre en première la formule u fois v. Quand on dérive u fois v, c'est u'v plus uv'. Et quand on dérive u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Ce sont les deux formules qu'on utilise le plus souvent. Donc, on y va. h' de x égale, donc u'v, ça fois ça, 3 exponentielle 2x plus 3, u'v, moins ça fois ça, 3x plus 7, 2 exponentielle 2x plus 3. Donc u'v moins uv' sur v carré, donc exponentielle 2x plus 3 au carré. Alors, à chaque fois que vous allez devoir dériver une division, un quotient, vous allez laisser en bas le carré, vous n'allez pas développer le carré. Parce qu'à chaque fois, vous cherchez à faire un tableau de signes. Donc, vous allez chercher à trouver le signe du numérateur, le signe du dénominateur, pour après faire le bilan des deux, comme on a vu dans les exercices précédents. Or, quand vous laissez le petit carré ici, vous savez qu'un carré est toujours positif. Donc, pour la ligne du dénominateur, vous n'avez juste qu'un plus à mettre. Donc, en le laissant comme ça, à chaque fois, sans faire de calcul pour le dénominateur,
vous aurez juste un seul plus à mettre dans le tableau. Par contre, le haut, je vais pouvoir simplifier un petit peu. Donc, pareil, j'ai toujours deux termes. Je mets exponentielle 2x plus 3 en facteur. Et je réécris dans la parenthèse tout ce qui reste. Donc, 3 moins 3x plus 7 fois 2. Je continue à laisser le dénominateur tel quel, exponentielle 2x plus 3 au carré. En haut, j'ai mon facteur commun exponentielle 2x plus 3. Et ici, je laisse mon 3 et mon moins puisque j'ai une multiplication qui est prioritaire sur la soustraction. Donc ici, le 2 se développe et au 3x et au 7. Ça s'appelle la distributivité. Donc 3x fois 2, ça nous donne 6x. Et 3x et 7 fois 2, ça nous donne 14. H' de x égale. Donc, je remets le dénominateur, exponentielle 2x plus 3 au carré, exponentielle 2x plus 3, mon facteur commun. Et ici, quand on a un moins devant la parenthèse, il faut changer tous les signes de la parenthèse. Donc, je laisse le 3 quand on a un moins devant la parenthèse. Donc, 6x devient moins 6x et 14 devient moins 14. Il me reste une dernière étape pour simplifier. Donc, exponentielle 2x plus 3 au carré, exponentielle 2x plus 3. Et ici, vous avez moins 6x. Et 3 moins 14, ça nous donne moins 11. À partir de là, j'ai trouvé ma dérivée. On va faire le tableau. Donc, cette fois-ci, dans l'exercice, je vous avais dit que c'était sur moins 5 plus l'infini. Donc, le tableau, on le commence à moins 5. Ça dépend de l'exercice. Donc, ici, on a en première ligne exponentielle 2x plus 3. En deuxième ligne, on a moins 6x moins 11. En troisième ligne, on a exponentielle 2x plus 3 au carré. Et quand on fait le bilan des trois, ça nous donne H'. Et le signe de H' va nous donner les variations de H. Donc ici, exponentielle 2x plus 3, c'est une exponentielle, c'est toujours positif. Exponentielle 2x plus 3, c'est une exponentielle, c'est toujours positif. Au carré, c'est toujours positif. Et il nous reste moins 6x moins 11. Donc, moins 6x moins 11 égale à 0. Ça nous donne moins 6x égale 11. X égale moins 11 sixième. On le met dans le tableau, moins 11 sixième, on se met le 0. Ici, c'est une fonction affine, donc elle est croissante ou décroissante. Pour le savoir, on regarde son coefficient directeur. Ici, son coefficient directeur, c'est moins 6. Donc la fonction, elle est décroissante. Si elle est décroissante, elle part des plus pour aller vers les moins. Quand vous avez trois lignes, pour trouver le bilan de ces trois lignes, il faut le faire 2 par 2. Donc, plus, plus, ce sont les mêmes signes, donc ça donne un plus. Et le plus qu'on vient de trouver, avec l'autre plus, comme ce sont les mêmes signes, ça donne de suite un plus. Ici, vous n'oubliez pas, plus et moins, ce ne sont pas les mêmes signes, donc ça donne un moins. Et le moins que vous venez de trouver avec le plus, ce ne sont pas les mêmes signes, donc ça donne un moins. Et évidemment, dans les trois lignes, il n'y avait qu'un seul zéro, donc on met un seul zéro. Ça vous donne une fonction croissante et une fonction décroissante. Un morceau croissant, un morceau décroissant. Donc il reste à calculer h de moins 11 sixième, h de moins 5 et la limite en plus l'infini. Donc h de moins 11 sixième, ça va vous donner, n'oubliez pas de reprendre la fonction de départ, donc 3 fois moins 11 sixième plus 7, divisé par exponentielle, 2 fois moins 11 sixième plus 3. Donc là, soit de tête, soit à la calculatrice, vous calculez 3 fois moins 11 sixième plus 7, ça va vous donner 3 demi. Et ici, exponentielle, vous le laissez, on a dit qu'on gardait la valeur exacte, vous laissez l'exponentielle, et 2 fois moins 11 sixième plus 3, à la calculatrice ou de tête, ça va vous donner moins 2 tiers. Et on ne laisse jamais une division sur une division. Donc, petit rappel, quand on a A sur B sur C, comme ça, on a une fraction divisée par un nombre, et bien ça nous donne A sur B fois 1 sur C. Divisé par un nombre, divisé par C, cela revient à multiplier par son inverse. Et l'inverse de C, c'est 1 sur C. L'inverse de 3, c'est 1 sur 3. L'inverse de moins 4, c'est 1 sur moins 4. Et l'inverse de 3 demi, c'est 2 tiers. Petit rappel sur les inverses. Donc ici, 3 demi divisé par exponentielle moins 2 tiers, c'est 3 demi fois l'inverse de l'exponentielle, c'est 1 sur l'exponentielle. Et donc, ça vous donne 3 fois 1, 3, sur 2 exponentielle moins 2 tiers. Et là, vous avez h de moins 11 sixième, qu'on met ici.
3 sur 2 exponentielle de moins 2 tiers. Il nous reste à calculer h de moins 5. Donc, h de moins 5, c'est égal à, on remplace les x par moins 5, 3 fois moins 5 plus 7, divisé par exponentielle, 2 fois moins 5, plus 3. Ce qui va vous donner 3 fois moins 5, moins 15 plus 7, moins 8. Et exponentielle, on le laisse toujours, 2 fois moins 5, moins 10 plus 3, moins 7. Donc vous avez moins 8 exponentielle moins 7. Et on le met, moins 8 sur exponentielle moins 7, dans le tableau. Il nous reste à faire la limite en plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini de la fonction, on y va, en plus l'infini. On commence par faire le haut, puis le bas, le numérateur. Donc limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3x plus 7. Donc ça va vous donner 3 fois plus l'infini plus l'infini, plus l'infini plus 7 plus l'infini. On s'attaque ensuite au dénominateur et on commence par la puissance. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x plus 3. Ça nous donne 2 fois plus l'infini plus l'infini plus l'infini plus 3 plus l'infini. Par composition avec la fonction exponentielle, par composition avec la fonction exponentielle, limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle 2x plus 3 égale, alors on a vu que 2x plus 3, ça tendait vers plus l'infini, l'exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini. Et entre les deux, on ne va pas écrire par produit, puisque cette fois-ci c'est une division, donc on va écrire par quotient. Et par quotient, on a plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. N'hésitez pas à vous mettre à côté sur une feuille quand vous faites des études de fonctions, toutes les formes indéterminées possibles. Dans un prochain tuto, je vous les écrirai. Comme ça, vous savez quand est-ce que vous avez une forme indéterminée ou non. Quand vous avez une forme indéterminée, comme on l'a vu tout à l'heure, on écrit or à l'infini, l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x. L'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x. Donc, on a dit, on allait remplacer dans notre tête par 1, ce qui n'était pas l'exponentielle. Donc, on va remplacer ça par 1 dans notre tête. Donc, on va faire 1 divisé par plus l'infini, puisque c'est un quotient. 1 divisé par plus l'infini, c'est une forme à connaître dans le tableau des limites. 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, de h de x, ça nous donne 1 sur plus l'infini, ça nous donne 0. Et ça y est, nous avons donc rempli notre tableau de variation en entier.